Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Shabab. Je suis très content de vous présenter une autre leçon et qui sera consacrée, d'accord, à l'énoncé et situation d'énonciation. Alors, qu'est-ce que c'est l'énonciation? C'est le fait d'énoncer un message oral, écrit ou bien mimé. Tout simplement, énoncer, ça veut dire message. Je dis à quelqu'un comment tu t'appelles, ça c'est un message. L'année dernière, je suis allé par exemple à Ifrane, ça c'est un énoncé message. Alors, on va distinguer deux types d'énoncés. Il y a l'énoncé ancré. Alors, un énoncé est ancré dans la situation quand il renvoie à la situation où il a été produit. Ça veut dire quoi? Alors, il y a quelqu'un qui parle et il s'adresse à une autre personne. Ça veut dire quoi? Il y a un locuteur et un interlocuteur. Alors, dans ce cas-là, je dis c'est un énoncé ancré. Pour le comprendre, il faut en connaître l'émetteur, le moment et le lieu et le destinataire. C'est ce qu'on appelle le qui ou quand. Qui, voilà, où et quand, d'accord, et à qui. Ça, c'est ce qu'on appelle un énoncé ancré. Alors, où trouve-t-on l'énoncé ancré? C'est dans les dialogues, dans les récits autobiographiques, les lettres, etc. Alors, un énoncé est coupé de la situation d'énonciation quand il n'est pas lié au moment où l'on prononce. Ça veut dire, on est en train de raconter, de réciter, de narrer. Alors, dans ce cas-là, c'est un énoncé coupé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'identifier qui parle et à qui parle-t-il. Pour mieux comprendre l'énoncé ancré et l'énoncé coupé, on doit savoir quels sont les indices, voilà, qui montrent qu'il s'agit d'un énoncé ancré. Alors, pronom et les déterminants de la première personne, de la deuxième personne, ça veut dire je, tu, nous, vous, mon, ton, alors notre, votre, etc. Les indices de lieu ici devant moi et les indices de temps, hier, demain, la semaine dernière, la semaine prochaine, etc. Aujourd'hui, alors quels sont les temps utilisés dans un énoncé ancré? Les temps utilisés dans un énoncé ancré, donc le présent, le passé composé et le futur. Alors comme vous remarquez, ce sont les temps de discours. Alors les indices d'un énoncé coupé, les pronoms et déterminants de la troisième personne, il, elle, son, c'est, etc. Des indices de lieu à cet endroit-là, des indices de temps, comme ce jour-là, la veille, le lendemain, etc. Et le temps utilisé dans un énoncé coupé, ça veut dire le récit, le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait. C'est bien. Donc récapitulons, tout simplement, un énoncé ancré, il s'agit du discours. Un énoncé coupé, il s'agit du récit. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.